J'ai entendu aussi des gens parmi nous qui disent « Oh, on se sent bien seul dans ce combat ». Ben, on a vu avec Philippe qu'il y a quand même de l'autre côté de la frontière, il y a des mobilisations énormes qui comptent parfois plusieurs milliers d'habitants du Val des Souzes, de la vallée de Souzes. Mais il y a aussi, ici, dans la Savoie, il y a des gens qui se mobilisent à Détrier, par exemple, dont ils savent qu'également tout le patrimoine foncier va être défoncé par les chantiers qui s'annoncent. Il y a également du côté de Chambéry, juste à l'ouest de Chambéry, dans une commune qui s'appelle Saint-Thibaud-de-Couz, qui aura une descendrie, et ils savent donc que ces travaux vont également bétonner tout leur environnement. Je voudrais dire à toutes celles et ceux qui croient ne pas être impactés par ce chantier et qui sont sur son tracé, qu'il va y avoir des dégradations telles de l'environnement et ensuite un bruit tel, si jamais ce chantier se réalisait, que ça va être une dévalorisation totale de tout le foncier, de toutes les maisons et appartements qui se trouvent sur le tracé. Donc, croire lorsqu'on habite en Maurienne que c'est une bonne affaire économique, au motif que ça crée quelques emplois, pour la plupart qui sont des emplois détachés d'ailleurs, il faut le préciser, eh bien c'est une illusion complète. Donc la seule richesse que crée Telt, c'est celle des sous-traitants qui, effectivement, dans le BTP, peuvent espérer faire quelques bénéfices. Et pour plaisanter, l'autre jour, j'ai dit, eh bien, qu'ils nous demandent une rançon et que l'on paye les bénéfices qu'ils escomptaient faire avec ce chantier, mais qu'ils renoncent à le faire. Et peut-être nous ferons une meilleure affaire et eux partiront avec le magot et laisseront la Maurienne et la Savoie dans l'état où nous aimerions que nos enfants la trouvent.